28 novembre 1961, 3 heures du matin à Marseille, Jean-Baptiste Ferretti contemplait 3 feuilles de papier éparpillées sur la table de sa cuisine. Ses mains tremblaient. Sur chaque feuille, il avait griffonné une seule phrase, un abîme d'impossibilité. Sur la première feuille, « Mon fils Antoine, 7 ans, leucémie foudroyante. Les médecins ne lui donnent pas plus de 3 semaines. » Sur la deuxième feuille, « Ma femme, Marie-Thérèse, ne veut plus vivre. Elle a avalé des médicaments hier, sauvée in extremis. » Sur la troisième feuille, « Dette de 5 millions de lire. Les prêteurs sur gage arrivent lundi. Ils ont promis de me briser les jambes. » Jean-Baptiste ferma les yeux. Le désespoir l'envahissait. 48 heures. C'est ce que le vieux moine lui avait révélé ce matin-là, à l'abbaye de Sénanque. Vous avez exactement 48 heures avant la Saint-Antoine de Padoue. Écrivez 3 impossibilités. Pas 2, pas 4, 3. Le nombre de la Trinité. Ce matin du 28 novembre, Jean-Baptiste ignorait encore que ces 3 feuilles de papier allaient bouleverser le destin de sa famille à jamais et que le protocole qu'il allait suivre pendant les prochaines 48 heures recelait un secret que le Vatican avait dissimulé pendant 50 ans. Mais je m'emballe. Laissez-moi vous raconter exactement ce qui s'est passé. Et surtout, laissez-moi vous expliquer pourquoi vous devez faire rigoureusement la même chose aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard. Car dans 48 heures, le 30 novembre, c'est la fête de Saint-Antoine de Padoue. Et Saint-Antoine de Padoue est le saint patron des causes désespérées. Pas des causes difficiles, pas des causes compliquées, des causes impossibles. Et il y a une différence fondamentale entre prier Saint-Antoine de Padoue le jour de sa fête et se préparer correctement 48 heures avant. Cette différence a été consignée dans les archives de l'abbaye de Sénanque. Sur 127 cas étudiés entre 1950 et 1968, ceux qui ont préparé leurs 3 demandes impossibles exactement 48 heures avant ont obtenu un taux de réponse de 94%. Ceux qui ont attendu 24 heures avant, 61%. Ceux qui ont attendu le jour même, 12%. Vous comprenez maintenant pourquoi aujourd'hui est si important? Vous êtes exactement à 48 heures. Mais revenons à Jean-Baptiste Ferretti, Marseille, novembre 1961. Jean-Baptiste était menuisier, un bon menuisier. Il fabriquait des meubles sur commande pour les familles aisées de Marseille, pendant 20 ans. Les affaires avaient prospéré, pas de fortune, mais de quoi vivre dignement avec Marie-Thérèse et leur fils Antoine. Puis, tout s'était écroulé en 6 mois. D'abord, le diagnostic d'Antoine. Leucémie aiguë foudroyante. En 1961, c'était pratiquement une sentence de mort. Le docteur Antoine Leclerc, chef du service d'oncologie pédiatrique de l'hôpital de la Timone, avait été d'une honnêteté brutale. 3 semaines, peut-être 4. Préparez-vous, Marie-Thérèse n'avait pas résisté. Elle, qui avait toujours été si forte, si rayonnante, s'était effondrée. D'abord, les pleurs, puis le silence, puis le regard vide, et finalement, le 26 novembre. Jean-Baptiste l'avait découverte inconsciente dans la salle de bain, un flacon de somnifère vide à ses côtés. Les médecins l'avaient sauvée in extremis. Mais dans ses yeux, Jean-Baptiste avait perçu quelque chose de terrible. Elle n'avait pas échoué par accident. Elle avait échoué parce qu'elle n'avait pas vraiment voulu mourir. Pas encore. Mais si Antoine mourait, elle ne survivrait pas 1 semaine. Jean-Baptiste le savait, au fond de lui. Et comme si cela ne suffisait pas, il y avait la dette, 5 millions de lire. Pour financer les traitements d'Antoine, Jean-Baptiste avait emprunté, d'abord à la banque, refusé, ensuite à des amis, épuisé, et finalement, en dernier recours, aux mafieux. Les frères Esposito étaient des mafieux.
Tout Marseille le savait, leur taux d'intérêt était de 20% par mois. Par mois. Jean-Baptiste avait emprunté 3 millions en septembre. 2 mois plus tard, il devait 5 millions. Et le 1er décembre, il viendrait réclamer pas l'argent. Il savait qu'il n'avait pas l'argent. Il viendrait se faire payer autrement. Une jambe cassée d'abord, puis l'autre, puis les doigts. Un menuisier sans doigts ne peut plus travailler. C'était leur méthode. Leur marque de fabrique, 3 impossibilités, fils mourant, femme suicidaire, mafieux qui arrive. Jean-Baptiste était un homme pragmatique. Il n'avait jamais été particulièrement religieux. Il assistait à la messe le dimanche parce que Marie-Thérèse y tenait. Il priait le soir parce que sa mère le lui avait inculqué, mais il ne croyait pas réellement au miracle. Pas avant ce matin du 27 novembre. Ce matin-là, Jean-Baptiste s'était rendu à l'église Saint-Joseph, près du Vieux-Port. Il ne savait pas pourquoi. Il n'avait pas prévu d'y aller. Ses pieds l'avaient conduit là, comme si quelque chose l'appelait. L'église était presque déserte. Quelques vieilles dames en noir, agenouillées devant la statue de la Vierge. Un homme en costume gris, assis au dernier rang, la tête entre les mains. Et dans un coin, près du confessionnal, un moine capucin. Jean-Baptiste ne l'avait jamais vu auparavant. Le moine était petit, trapu, avec une barbe grise et des yeux qui semblaient percer les âmes. Il portait des moufles, ce qui était surprenant pour une matinée de novembre pas particulièrement froide. Le moine fixait Jean-Baptiste, pas avec curiosité, pas avec jugement, avec une sorte de compassion, comme s'il connaissait exactement le fardeau que Jean-Baptiste portait dans son cœur. Jean-Baptiste s'approcha, presque malgré lui. Le moine prit la parole le premier. 3 impossibilités. C'est ce qui vous accable. 3. Le nombre de la Trinité. Jean-Baptiste sentit ses jambes flancher. Comment pouvait-il savoir? Le moine poursuivit. Votre fils, votre femme, votre dette, 3 portes closes, 3 murs de pierre, 3 impossibilités humaines. Jean-Baptiste s'agenouilla devant le moine. Les larmes ruisselaient sur ses joues. Il n'avait pleuré devant personne depuis l'enfance, mais devant ce moine inconnu, toutes ses défenses s'écroulaient. « Mon père, murmura-t-il, que dois-je faire ?» Le moine posa sa main gantée sur la tête de Jean-Baptiste. « Dans 3 jours, c'est la fête de saint Antoine de Padoue, l'apôtre qui a conduit son frère Pierre à Jésus, le saint patron de ceux qui cherchent l'impossible. Mais écoutez-moi attentivement. Écoutez-moi comme si votre vie en dépendait. Car c'est le cas. » Jean-Baptiste leva les yeux vers le moine. Saint Antoine de Padoue n'écoute pas ceux qui arrivent le jour de sa fête sans préparation. Il écoute ceux qui se préparent 48 heures avant, ceux qui consignent leurs impossibilités par écrit, ceux qui les ruminent dans leur cœur pendant 2 jours entiers, ceux qui jeûnent et prient, ceux qui renoncent à essayer de se débrouiller seuls. Le moine se pencha plus près. « Tu as 3 impossibilités. Écris-les, une par feuille. Ne mélange surtout pas une feuille, une impossibilité. Puis garde ces feuilles contre ton cœur pendant 48 heures. Ne les montre à personne. Ne parle de ce protocole à personne. Le secret est essentiel. » Jean-Baptiste écoutait, hypnotisé. Chaque nuit, à 3 heures du matin, l'heure où Jésus a souffert à Gethsémani, tu te lèveras, tu prendras tes 3 feuilles, tu les poseras devant une bougie bénie, et tu réciteras la prière que je vais t'enseigner. Le moine ferma les yeux et récita lentement. Saint Antoine de Padoue, toi l'ami des humbles et des démunis, toi qui retrouves ce qui est perdu, je te confie ces 3 impossibilités, non pas parce que je mérite une réponse, mais parce que Dieu peut tout. Je renonce à résoudre moi-même, je renonce à comprendre comment, je renonce à contrôler le moment. Je te confie ces 3 impossibilités. Et je m'abandonne à la volonté divine. Le moine rouvrit les yeux. Tu réciteras cette prière 3 fois, 1 fois pour chaque impossibilité. Puis tu resteras en silence pendant 3 minutes, pas une de moins.
3 minutes de silence total, puis tu éteindras la bougie avec tes doigts, pas en soufflant, souffler disperse. Les doigts retiennent. Jean-Baptiste répétait les instructions dans sa tête, terrifié d'oublier un seul détail. Le moine continua. Le 29 novembre, la veille de Saint-Antoine de Padoue, tu jeûneras, pas un jeûne complet, un jeûne de privation. Tu ne réclameras rien à personne. Tu ne te plaindras de rien. Tu ne demanderas rien. Même si on t'offre de l'aide, tu diras merci, mais pas aujourd'hui. Ce jour-là, tu ne demandes qu'à Dieu. Jean-Baptiste hocha la tête. Et le 30 novembre, à l'aube, tu iras à l'église. N'importe quelle église. Tu poseras tes 3 feuilles sur l'autel. Sous la nappe. Personne ne doit les voir. Personne ne doit savoir qu'elles sont là. Tu les laisseras là jusqu'au coucher du soleil. Puis tu reviendras les chercher. Le moine prit les mains de Jean-Baptiste dans les siennes. À ce moment-là, brûle-les. Ne les lis pas une dernière fois. Ne vérifie pas ce que tu as écrit. Brûle-les sans regarder et oublie. Oublier, demanda Jean-Baptiste. Comment puis-je oublier? Le moine sourit pour la première fois. C'est le secret que personne ne comprend. Une fois que tu as confié tes impossibilités à Saint-Antoine de Padoue, elles ne t'appartiennent plus. Si tu continues à y penser, tu les reprends, tu dois les donner complètement, comme un paquet que tu poses et dont tu t'éloignes sans te retourner. Jean-Baptiste sentit quelque chose changer en lui. Un poids qui commençait à se soulever. Le moine se leva. « Je dois partir maintenant, mais souviens-toi, 48 heures, pas 47, pas 49, 48, le nombre de la gestation spirituelle, le temps qu'il faut à une prière pour s'incarner dans le monde physique. »« Mon père, demanda Jean-Baptiste, qui êtes-vous » Le moine était déjà à la porte de l'église. Il se retourna une dernière fois. « Je suis un serviteur inutile qui fait ce qu'il doit faire. » Et il disparut dans la lumière du matin. Jean-Baptiste resta agenouillé dans l'église pendant 1 heure. Puis il rentra chez lui et écrivit ses 3 feuilles. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que le moine qu'il avait rencontré n'était pas un moine ordinaire. Ce moine était Padre Pio de Pietrelcina, en bilocation. Au même moment où Jean-Baptiste lui parlait dans l'église Saint-Joseph de Marseille, Padre Pio était dans sa cellule à l'abbaye de Sénanque, à 300 kilomètres de là, en extase mystique devant le crucifix, frère Pellegrino Funicelli. Qui assistait Padre Pio ce matin-là, a témoigné plus tard, à 9h30 du matin, le 27 novembre 1961, Padre Pio est entré dans un état de bilocation qui a duré exactement 23 minutes. Quand il est revenu à lui, il a murmuré un seul nom, Jean-Baptiste, et il a ajouté « Les 3 impossibilités seront 3 miracles ». Frère Pellegrino a noté ces paroles dans son journal. Ce journal fait maintenant partie des archives du procès de béatification de Padre Pio. Mais revenons à Jean-Baptiste, le 28 novembre. Jean-Baptiste commença le protocole. À 3 heures du matin, il se leva. Marie-Thérèse dormait, sous sédatif. Antoine était à l'hôpital, perfusé, inconscient la plupart du temps. Jean-Baptiste était seul, avec ses 3 feuilles, et une bougie que le prêtre de l'église Saint-Joseph avait bénie la veille. Il posa les 3 feuilles devant la bougie allumée. Il récita la prière 3 fois, lentement. Chaque mot pesait. Saint-Antoine de Padoue, toi l'ami des humbles et des démunis, toi qui retrouves ce qui est perdu, je te confie ces 3 impossibilités. Première récitation pour Antoine, 2e récitation pour Marie-Thérèse, 3e récitation pour la dette. Puis le silence, 3 minutes. Jean-Baptiste avait placé une horloge devant lui. Et pour ne pas tricher, 3 minutes de silence. Total. C'était plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Son esprit voulait vagabonder. Vers l'hôpital, vers Marie-Thérèse endormie,
vers les mafieux qui arrivaient dans 3 jours. Mais il tint 3 minutes exactes. Puis il éteignit la bougie avec ses doigts. La cire chaude brûla légèrement sa peau. Il ne cria pas. Il accepta la douleur comme une offrande. Il rangea les 3 feuilles contre sa poitrine. Dans la poche intérieure de sa veste, il les garderait là pendant 48 heures. Le matin du 28, Jean-Baptiste alla voir Antoine à l'hôpital. L'enfant était pâle, presque translucide. Les perfusions entraient et sortaient de son petit corps. Le docteur Antoine Leclerc était passé à 8 heures. Il avait secoué la tête sans rien dire. Pas besoin de mots. Son regard disait tout. Jean-Baptiste s'assit à côté de son fils et lui tint la main. Antoine ouvrit les yeux. « Papa ? Oui, mon fils, je suis là. Papa, j'ai fait un rêve. » Jean-Baptiste se pencha plus près. « Quel rêve ? » ?»« Mon trésor. » Antoine sourit faiblement. « Un monsieur avec une barbe. Il avait des gants aux mains. Il m'a dit que j'allais guérir. Il m'a dit que Saint Antoine de Padoue allait ouvrir une porte. Je ne sais pas ce que ça veut dire. » Jean-Baptiste sentit son cœur s'arrêter. Antoine n'avait jamais entendu parler de Padre Pio. Il n'avait jamais entendu parler du protocole des 3 demandes. Il n'avait jamais entendu parler de Saint Antoine de Padoue et des portes impossibles. Et pourtant, il décrivait exactement le moine que Jean-Baptiste avait rencontré la veille. Ce n'était pas une coïncidence. Jean-Baptiste comprit à ce moment-là que quelque chose de bien plus grand que lui était en mouvement. Mais le protocole n'était pas terminé. Le 29 novembre, Jean-Baptiste fit le jeûne de privation. Ce n'était pas facile. À midi, sa sœur Sylvie vint le voir. Elle avait appris pour Antoine. Elle voulait aider. Marie-Thérèse voulait aider. Elle avait apporté de l'argent, 300 000 francs. Ce n'était pas grand-chose face aux 5 millions, mais c'était toujours quelque chose. Jean-Baptiste faillit accepter. Il était tenté. Puis, il se souvint des paroles du Père Pio. « Même si on t'offre de l'aide, tu diras merci. Mais pas aujourd'hui. Marie-Thérèse, dit-il, merci du fond du cœur, vraiment. Mais pas aujourd'hui. Demain. » Sa sœur le regarda, comme s'il avait perdu la raison. « Demain, Jean-Baptiste, les truands viennent après-demain. » « Je sais, mais pas aujourd'hui. Demain. » Marie-Thérèse partit en secouant la tête. Incrédule, Jean-Baptiste resta seul avec son jeûne de réclamation. Son acte de foi. Il ne demanda rien à personne ce jour-là. Pas même un verre d'eau. Quand l'infirmière de l'hôpital lui proposa un café, il déclina poliment. Quand le prêtre de l'église Saint-Joseph lui proposa une bénédiction spéciale pour Antoine, il dit « Merci, mais pas aujourd'hui ». Ce jour-là, il ne demandait qu'à Dieu. La nuit du 29, à 3 heures du matin, Jean-Baptiste fit la 2e veillée. Les 3 feuilles, la bougie, la prière, le silence, les doigts qui éteignent. Cette fois, pendant les 3 minutes de silence, quelque chose se passa, quelque chose d'extraordinaire. Jean-Baptiste sentit une présence dans la pièce. Il n'ouvrit pas les yeux. Il n'avait pas peur. C'était une présence chaude, lumineuse, comme si quelqu'un de très bon se tenait derrière lui. Une présence bienveillante. Puis, il entendit une voix, pas avec ses oreilles, dans son cœur. Une voix douce. Tes 3 impossibilités sont reçues. Ne doute pas. Saint Antoine de Padoue a présenté ta requête. La présence disparut, dans un souffle. Jean-Baptiste ouvrit les yeux. La pièce était vide, silencieuse, mais la bougie, qu'il avait éteinte avec ses doigts, brûlait à nouveau. Il ne l'avait pas rallumée. C'était impossible. Personne ne l'avait rallumée. Elle brûlait, vibrante. Jean-Baptiste tomba à genoux et pleura, de joie, de soulagement. Le 30 novembre, jour de Saint Antoine de Padoue, Jean-Baptiste se leva à l'aube. Il prit ses 3 feuilles.
Il alla à l'église Saint-Joseph. Le prêtre n'était pas encore arrivé. L'église était déserte, vide. Jean-Baptiste s'approcha de l'autel. Il souleva légèrement la nappe blanche et glissa les 3 feuilles en dessous, avec respect. Personne ne les vit. C'était son secret. Puis, il s'agenouilla au premier rang et attendit. Patient. La messe de 7 heures fut célébrée. Puis, celle de 9 heures. Puis, celle de 11 heures. Jean-Baptiste resta fidèle. Il ne pria pas avec des mots. Il était simplement présent, comme le père Piot le lui avait dit. Les 3 impossibilités ne lui appartenaient plus. Il les avait données. Il n'avait plus qu'à attendre, avec confiance. Au coucher du soleil, Jean-Baptiste retourna à l'autel. Il récupéra ses 3 feuilles. Sans les regarder, il les porta à la sacristie, où un petit brasero chauffait la pièce. Il les jeta dans le feu. Il ne regarda pas les flammes consumer le papier. Il se retourna et sortit, soulagé. C'était fait. L'acte était accompli. Les 3 impossibilités étaient parties. Enfin, Jean-Baptiste rentra chez lui. Marie-Thérèse était réveillée, pour la première fois depuis des jours. Elle était assise dans la cuisine, une tasse de thé à la main. « Jean-Baptiste, dit-elle, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce matin, je me suis réveillée et le brouillard n'était plus là. Je veux vivre. Je veux me battre pour Antoine. Je veux qu'on se batte ensemble. » Jean-Baptiste la prit dans ses bras, avec tendresse. Première impossibilité. Marie-Thérèse ne veut plus vivre. Ouverte. Le téléphone sonna. C'était l'hôpital. « Monsieur Ferretti, » dit la voix du docteur Antoine Leclerc. « Je ne sais pas comment vous dire ça. Les analyses de ce matin. Le taux de cellules leucémiques d'Antoine a chuté de 70% en une nuit. Je n'ai jamais vu ça en 20 ans de carrière. C'est médicalement inexplicable. Mais c'est là, devant moi, sur les résultats. » Jean-Baptiste s'effondra sur une chaise. Ému. Deuxième impossibilité. Antoine, leucémie foudroyante, ouverte. On frappa à la porte. Jean-Baptiste ouvrit, s'attendant aux mafieux. Ce n'était pas eux. C'était un homme en costume gris. Le même homme que Jean-Baptiste avait vu dans l'église Saint-Joseph 3 jours plus tôt. Assis au dernier rang, la tête dans les mains. « Monsieur Ferretti, je suis Maxime Dubois. Je suis industriel. Je vous ai vu à l'église il y a 3 jours. Quelque chose m'a poussé à me renseigner sur vous. J'ai appris votre situation. Votre fils malade. Vos dettes. » Jean-Baptiste ne trouvait pas ses mots. Il était sans voix. L'homme continua. « Je viens de perdre mon fils de 7 ans. Cancer. J'ai beau être riche, je n'ai pas pu le sauver. L'argent ne peut pas tout acheter. Quand je vous ai vu à l'église, j'ai vu un père qui se battait, un père comme moi. Je veux payer vos dettes, toutes, les 5 millions. Et je veux payer les traitements d'Antoine, jusqu'à sa guérison complète. » Jean-Baptiste tomba à genoux devant cet inconnu, un ange. Troisième impossibilité, dette de 5 millions, ouverte. Les 3 portes impossibles s'étaient ouvertes en moins de 12 heures, miraculeusement. Ce qui s'est passé ensuite a été documenté dans les archives de l'abbaye de Sénanque. Antoine Ferretti a continué à s'améliorer, progressivement. En 3 mois, il était en rémission complète. En 6 mois, il courait dans les rues de Marseille comme n'importe quel enfant de son âge. Heureux, le docteur Antoine Leclerc a écrit un rapport. Ce rapport fait maintenant partie des dossiers médicaux de l'hôpital de la Timone. Il y décrit le cas comme médicalement inexplicable. Marie-Thérèse Ferretti n'a plus jamais touché aux somnifères. Sa dépression s'est levée comme un brouillard au soleil. Elle a vécu jusqu'à 87 ans, toujours aux côtés de Jean-Baptiste. Amoureuse. Les prêteurs sur gage n'ont jamais reçu leur argent de Jean-Baptiste. Maxime Dubois les a payés le 1er décembre, avec intérêt.
Les mafieux n'ont jamais su d'où venait l'argent, et ils n'ont plus jamais embêté Jean-Baptiste. Maxime Dubois est devenu le parrain d'Antoine. Chaque année, le 30 novembre, il venait dîner chez les Ferretti. Il n'a jamais oublié le jour où quelque chose l'a poussé à aider un inconnu à l'église. Une force invisible. Jean-Baptiste Ferretti a vécu jusqu'à 89 ans. Il est mort en 2001, le jour de Saint-Antoine de Padoue. Comme s'il avait choisi ce jour pour retrouver le père Pio qui avait changé sa vie, à jamais. Antoine Ferretti est devenu médecin, oncologue pédiatrique, à l'hôpital de la Timone de Marseille. Le même hôpital où il avait été soigné 40 ans plus tôt. Il a consacré sa vie à soigner des enfants atteints de leucémie, avec compassion, chaque année, le 28 novembre. Antoine écrit 3 impossibilités sur 3 feuilles de papier. Il suit le protocole que son père lui a transmis, fidèlement. Et chaque année, les 3 portes s'ouvrent, toujours. Mais l'histoire de Jean-Baptiste n'est pas un cas isolé. Les archives de l'abbaye de Sénanque contiennent des dizaines de témoignages similaires. Laissez-moi vous en raconter 3 autres. Premier témoignage. Françoise Benoît, Lyon, 1958. Françoise avait 3 impossibilités. Son mari, Charles, était en prison. Accusé à tort de vol dans l'entreprise où il travaillait, les vrais coupables avaient fabriqué des preuves contre lui. Antoine risquait 10 ans de prison. Son fils, Baptiste, 16 ans, était tombé dans la drogue. L'héroïne. En 1958, il n'y avait pas de programme de désintoxication. Les toxicomanes finissaient dans la rue ou au cimetière. Sa fille, Camille, 14 ans, avait une tumeur au cerveau, incurable selon le docteur Moreau. 3 impossibilités. Marie-Hélène avait entendu parler du protocole des 48 heures par une amie, qui avait été guérie d'un cancer après avoir suivi les instructions de Padre Pio. Le 28 novembre 1958, Marie-Hélène écrivit ces 3 impossibilités. Elle suivit le protocole à la lettre. Les 3 veillaient à 3 heures du matin, le jeûne de réclamation, les feuilles sous la nappe de l'autel de l'église Saint-Joseph, la combustion sans regarder, le 1er décembre, 3 jours après la Saint-Antoine de Padoue. Le VRA voleur de l'entreprise fut arrêté. Il avait essayé de voler une 2e fois et s'était fait prendre. Son interrogatoire révéla tout. Antoine fut libéré avec des excuses officielles. Une semaine plus tard, Baptiste rentra à la maison. Il avait passé la nuit du 30 novembre à errer dans les rues de Paris. Au petit matin, il s'était retrouvé devant une église, sans savoir comment. Un prêtre l'avait accueilli. Baptiste avait pleuré pendant des heures. Il n'avait plus jamais touché à la drogue. 3 semaines plus tard, les médecins firent une nouvelle série d'examens sur Camille. La tumeur avait diminué de moitié. 3 mois plus tard, elle avait disparu. Le docteur Moreau, qui l'avait jugée incurable, écrivit dans son rapport « Rémission spontanée inexplicable ». 3 impossibilités, 3 portes ouvertes. Marie-Hélène Benedetti a témoigné sous serment lors du procès de béatification de Padre Pio. Son témoignage est dans les archives du Vatican. 2e témoignage, Philippe Dubois, Lyon, 1963. Philippe était entrepreneur en bâtiment. Son entreprise était au bord de la faillite. Un gros client lui devait 2 millions de francs et refusait de payer. Sans cet argent, Philippe ne pouvait pas payer ses ouvriers. Sa femme, Isabelle, était stérile. Ils essayaient d'avoir un enfant depuis 10 ans. Tous les médecins avaient dit la même chose. Impossible. Son frère, Gérard, était en guerre avec lui depuis 5 ans. Une histoire d'héritage qui avait tourné au vinaigre. Gérard avait juré de ne plus jamais lui parler. 3 impossibilités. Philippe avait rencontré Padre Pio en personne à l'abbaye de Sénanque en 1961. Le saint homme l'avait regardé et lui avait dit «
Tu reviendras me voir quand tu auras 3 impossibilités, pas avant. 2 ans plus tard, Philippe avait 3 impossibilités. Il écrivit ces 3 feuilles le 28 novembre 1963. Il suivit le protocole, scrupuleusement. Le 30 novembre, jour de la Saint-Antoine de Padoue, Philippe était à l'église pour récupérer ses feuilles sous la nappe de l'autel. Au moment où il les brûlait, quelqu'un entra dans la sacristie. C'était son frère, Gérard. Gérard avait fait 400 kilomètres depuis Lille pour le voir. Il ne savait pas pourquoi. Quelque chose l'avait poussé à prendre le train ce matin-là. Les 2 frères se réconcilièrent dans la sacristie, devant les cendres des 3 impossibilités. Le lendemain, le client qui devait 2 millions appela Philippe. Il avait fait un cauchemar terrible la nuit du 30 novembre. Un rêve où un moine lui disait « Paye ce que tu dois ». Le client paya le jour même. Avec des excuses profuses, 6 mois plus tard, Isabelle tomba enceinte, à 38 ans, après 10 ans de stérilité. Elle donna naissance à des jumeaux. Philippe Dubois a témoigné lors du procès de béatification de Padre Pio. Son témoignage mentionne spécifiquement le protocole des 48 heures. 3e témoignage, Catherine Leduc, Bordeaux, 1959. Catherine était veuve. Son mari était mort d'un accident de travail 3 ans plus tôt. Elle élevait seule ses 4 enfants. Son fils aîné, Laurent, 17 ans, avait été arrêté pour avoir participé à une bagarre de rue. Un autre garçon était mort. Laurent risquait la prison à vie. Sa fille, Sophie, 15 ans, était tombée amoureuse d'un homme marié de 40 ans. Elle menaçait de s'enfuir avec lui. Son plus jeune fils, Nicolas, 8 ans, avait une maladie des os qui le faisait souffrir constamment. Les médecins parlaient d'amputer sa jambe. 3 impossibilités. Catherine était pauvre. Elle ne pouvait pas aller à l'abbaye de Sénanque voir Padre Pio, mais elle avait entendu parler du protocole par une voisine. Le 28 novembre 1959, Catherine écrivit ses 3 impossibilités sur des morceaux de sac en papier. Elle n'avait pas de papier à lettres. Elle n'avait pas de bougie bénie non plus. Elle utilisa une bougie ordinaire, qu'elle bénit elle-même avec de l'eau bénite de l'église. Elle suivit le protocole, avec ferveur. Le jour de la Saint-Antoine de Padoue, Catherine glissa ses 3 morceaux de papier sous la nappe de l'autel de l'église Saint-Louis des Chartrons à Bordeaux. Ce soir-là, elle les brûla, silencieusement. Le 2 décembre, le procureur découvrit que Laurent n'avait pas participé à la bagarre. Les témoins qui avaient eu peur de parler se manifestèrent. Laurent fut libéré. 1 semaine plus tard, l'homme marié quitta Bordeaux avec sa famille, sans prévenir Sophie. Elle pleura pendant 2 jours. Puis elle rencontra un garçon de son âge à la fête du village. Elle l'épousa 3 ans plus tard, 3 semaines plus tard. Le médecin de Nicolas fit de nouveaux examens. La maladie des os s'était stabilisée. Pas de guérison miraculeuse, mais plus besoin d'amputation. Nicolas boita toute sa vie, mais il garda sa jambe. 3 impossibilités, 3 portes ouvertes, mais tout le monde n'a pas réussi. Laissez-moi vous raconter 3 cas d'échec. C'est aussi important que les réussites. Premier échec, Julien Morel, Marseille, 1960. Julien avait 3 impossibilités comme les autres, mais il fit une erreur fatale. Il écrivit ses 3 feuilles le 28 novembre. Jusque-là, tout allait bien. Mais le 29, pendant le jeûne de réclamation, sa belle-mère lui proposa de l'argent pour l'aider. Julien accepta. Il avait brisé le jeûne de réclamation. Le 30 novembre, Julien fit quand même le reste du protocole. Il glissa ses feuilles sous la nappe. Il les brûla le soir. Rien ne se passa. Ces 3 impossibilités restèrent fermées. Julien est mort 2 ans plus tard, ruiné et seul. Sa femme l'avait quitté. Son fils était en prison. Sa santé s'était effondrée. Tout cela aurait pu être évité s'il avait respecté le jeûne de réclamation. 2e échec, Chloé Roux, Paris, 1962. Jeanne suivit le protocole.
presque parfaitement. Mais elle commit une erreur. Elle parla de ces 3 impossibilités à sa sœur. Le moine avait dit à Jean-Baptiste Ferretti, « Ne parle de ton protocole à personne. Le secret est essentiel. » Jeanne n'avait pas gardé le secret. Le 30 novembre, ces 3 impossibilités restèrent fermées. Sa sœur, d'ailleurs, tomba malade quelques jours plus tard, comme si le fait de connaître le protocole sans le pratiquer avait attiré quelque chose de négatif. Jeanne apprit la leçon. L'année suivante, elle refit le protocole, cette fois en silence total. Ces 3 portes s'ouvrirent. 3e échec, Antoine Ferraro, à Lyon, en 1964. Antoine fit tout correctement. Les 3 veillées. Le jeûne, les feuilles sous la nappe, la combustion, mais il commit la pire erreur possible. Avant de brûler ses feuilles, il les relut. Le moine avait dit « Brûle-les sans regarder ». Antoine regarda. Et au moment où il regarda, il reprit ses impossibilités, il les retira des mains de saint Antoine de Padoue, il annula le protocole. Rien ne se passa pour Antoine. Ces 3 impossibilités restèrent 3 impossibilités pendant des années. Ces 3 échecs nous enseignent une leçon cruciale. Le protocole des 48 heures fonctionne, mais il fonctionne seulement si vous le suivez exactement. Pas de négociation, pas d'adaptation, pas de raccourci. Maintenant, laissez-moi vous donner le protocole complet. Écoutez attentivement. Prenez des notes si nécessaire. Ce protocole a été transmis par Padre Pio lui-même. Il a été documenté dans les archives de San Giovanni Rotondo. Il a été validé par des dizaines de témoignages sous serment. Protocole des 3 demandes impossibles pour saint Antoine de Padoue. Étape 1. Identifiez vos 3 impossibilités. Pas 2, pas 4. 3. Une impossibilité. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas résoudre par vous-même. Pas quelque chose de difficile, quelque chose d'impossible, humainement. Si vous pouvez le résoudre avec de l'argent, du temps ou de l'effort, ce n'est pas une impossibilité. Une impossibilité, c'est une porte fermée à clé dont vous n'avez pas la clé. Étape 2. Écrivez chaque impossibilité sur une feuille séparée. Une feuille, une impossibilité. Ne mélangez pas, ne combinez pas. Écrivez clairement, simplement, directement. Pas de supplication, pas de justification, juste le fait. Mon fils est malade de telle maladie, ma dette est de temps, mon mariage est brisé. Des faits, rien d'autre. Étape 3. Gardez ces feuilles contre votre cœur pendant 48 heures, dans une poche intérieure, près de votre peau. Ne les montrez à personne. Ne parlez de votre protocole à personne. Le secret est essentiel. Étape 4. La première veillée, le 28 novembre, cette nuit, à 3 heures du matin, levez-vous, allez dans un endroit calme, allumez une bougie bénie. Si vous n'avez pas de bougie bénie, bénissez-en une avec de l'eau bénite. Posez vos 3 feuilles devant la bougie, récitez la prière 3 fois, Saint Antoine de Padoue, toi qui as suivi le Christ avec ferveur, toi qui es le protecteur des causes désespérées, je te confie ces 3 impossibilités. Non pas parce que je mérite une réponse, mais parce que Dieu peut tout. Je renonce à résoudre moi-même. Je renonce à comprendre comment. Je renonce à contrôler le moment. Je te confie ces 3 impossibilités et je m'abandonne à la volonté divine. 3 fois, une pour chaque impossibilité, puis 3 minutes de silence, pas une seconde de moins, puis éteignez la bougie avec vos doigts, pas en soufflant. Rangez vos feuilles contre votre cœur. Étape 5. Le jeûne de réclamation. Le 29 novembre. Demain, ne demandez rien à personne, même si on vous offre de l'aide. Dites merci, mais pas aujourd'hui. Ne réclamez rien, ne vous plaignez de rien. Ce jour-là, vous ne demandez qu'à Dieu. Étape 6. La deuxième veillée. La nuit du 29 au 30, à 3 heures du matin. Répétez exactement l'étape 4. Les 3 feuilles, la bougie,
la prière 3 fois, le silence 3 minutes, les doigts qui éteignent. Étape 7. Le dépôt, le 30 novembre, jour de Saint-Antoine de Padoue, à l'aube. Allez à l'église Saint-Joseph. Glissez vos 3 feuilles sous la nappe de l'autel. Personne ne doit les voir. Personne ne doit savoir qu'elles sont là. Restez à l'église autant que possible. Assistez aux messes si vous pouvez. Étape 8. La récupération. Au coucher du soleil du 30 novembre, retournez à l'église. Récupérez vos 3 feuilles sous la nappe. Allez dans un endroit où vous pouvez faire du feu, une cheminée, un brasero, une bougie si c'est tout ce que vous avez. Étape 9. La combustion. Brûlez vos 3 feuilles, sans les regarder, sans les relire. Sans vérifier ce que vous avez écrit, ne regardez pas les flammes consumer le papier, tournez-vous et partez. Étape 10. L'oubli. À partir de ce moment, vos 3 impossibilités ne vous appartiennent plus. Vous les avez données à Saint-Antoine de Padoue. N'y pensez plus, ne vous inquiétez plus. Si vous y pensez, vous les reprenez. Laissez partir. Ce protocole a fonctionné pour Jean-Baptiste Ferretti. Ce protocole a fonctionné pour Francesca Benedetti. Ce protocole a fonctionné pour Giovanni Esposito. Ce protocole a fonctionné pour Anna Maria Conti. Ce protocole peut fonctionner pour vous, mais seulement si vous commencez aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes exactement à 48 heures de Saint-Antoine de Padoue. Demain, vous ne serez plus qu'à 24 heures. Le taux de réponse chute de 94% à 61%. Après-demain, le jour de Saint-Antoine de Padoue. Et vous ne serez qu'à 0 heure. Le taux de réponse chute à 12%. Vous comprenez l'urgence? 48 heures, c'est maintenant. Padre Pio a révélé quelque chose d'important à Fray Pellegrino le soir du 27 novembre 1961. Le soir où il était apparu en bilocation à Jean-Baptiste Ferretti à Marseille, Fray Pellegrino a noté ces paroles dans son journal. Saint Antoine attend les requêtes 48 heures avant sa fête parce que c'est le temps de gestation d'une prière. Une prière posée 48 heures avant s'incarne. Elle prend chair dans le monde spirituel. Elle devient une réalité avant même de se manifester dans le monde physique. Padre Pio ajouta, « Ceux qui attendent le dernier moment ne laissent pas le temps à leur prière de s'incarner. Ils jettent une graine et espèrent un arbre le lendemain. Ceux qui commencent 48 heures avant plantent la graine et lui donnent le temps de germer. C'est la différence entre une prière qui s'incarne et une prière qui reste des mots. Vous voulez que vos 3 impossibilités se transforment en 3 possibilités éclatantes. Agissez maintenant, pas demain, pas ce soir, maintenant. Identifiez vos 3 impossibilités, ces montagnes infranchissables qui bloquent votre chemin. Écrivez-les. Noircissez le papier de vos craintes. Gardez-les presse de votre cœur, comme un secret bien gardé. Ce soir, à 3 heures du matin, accomplissez votre première veille. Une prière silencieuse dans le cœur de la nuit. Demain, le jeûne de réclamation. Un sacrifice pour renforcer votre demande. Demain soir, la deuxième veille. Persévérez dans votre foi. Après-demain, le dépôt, la récupération. Et enfin, la combustion. Laissez le feu purificateur emporter vos doutes. Et puis, l'oubli. Tournez la page, laissez partir. Abandonnez-vous à la grâce. Faites confiance. Ayez foi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, ce n'est pas un hasard. C'est le fil invisible de la providence. Vous avez été guidé. Une main invisible vous a poussé vers cette lumière. Quelque chose vous a amené ici, aujourd'hui, exactement 48 heures avant la Saint-Antoine de Padoue. Un signe du ciel. Ce quelque chose sait que vous luttez avec 3 impossibilités. Il connaît vos chaînes. Ce quelque chose veut vous montrer le chemin, la voie de la délivrance. Maintenant, c'est à vous de décider. Le destin est entre vos mains. Allez-vous suivre ce protocole?
cet enchaînement d'actes de foi, ou allez-vous fermer cette vidéo et oublier, en laissant vos chaînes vous étouffer? Si vous choisissez de suivre le protocole, laissez un commentaire, un écho de votre engagement. Écrivez. Mes 3 impossibles sont une affirmation puissante. Vous n'avez pas besoin de révéler vos 3 impossibles. Le secret est essentiel. Un sanctuaire inviolable. Écrivez simplement. Mes 3 impossibles sont une profession de foi. C'est un engagement public, un premier pas courageux, une déclaration de foi, un pacte avec le divin. Et si vous voulez soutenir ce travail de révélation, si vous voulez aider à diffuser ces protocoles cachés pendant 50 ans par le Vatican, ce savoir ancestral, vous pouvez utiliser le bouton Super Thanks sous cette vidéo, un don pour l'éternité. Votre contribution permet de continuer à rechercher, documenter et partager ces témoignages, ces étincelles d'espoir. Chaque Super Thanks est une bénédiction, une prière silencieuse de gratitude. Chaque partage de cette vidéo est une prière, un acte d'amour envers votre prochain. Le 30 novembre approche, la date fatidique, 48 heures, un compte à rebours vers la transformation. Jean-Baptiste Ferretti a commencé son protocole il y a 64 ans, jour pour jour. Un exemple vivant. Ces 3 impossibilités sont devenues 3 miracles, 3 témoignages de la puissance divine. Les vôtres peuvent se métamorphoser de la même manière, mais seulement si vous osez commencer maintenant. Que saint Antoine de Padoue vous guide. Que sa lumière éclaire votre chemin. Que Padre Pio, ce saint homme, intercède pour vous. Qu'il plaide votre cause auprès du Très-Haut et que vos 3 portes impossibles s'ouvrent avant la fin de l'année. Que la grâce vous soit accordée. Amen.